Lancer Créo paramétrique et sélectionner le répertoire de travail, là où seront stockés vos différents travaux. Avec le bouton Nouveau, choisir le bouton Pièce et donner un nom, comme par exemple barre. Je fais OK. Et je vais choisir dans la bibliothèque de l'étirer rectangulaire. Je fais OK. Et je vais choisir une section de 20 par 20 en étiré. Je fais ouvrir. À ce stade, je vais donner une longueur, donc j'édite avec un clic droit l'extrusion, je choisis cote et je vais mettre une valeur de 800 mm. Voilà, je régénère et j'ai à gauche ici une masse de 2,5 kg avec une désignation qui apparaît ici. Pour positionner cette barre dans un assemblage, je vais créer un point à chaque extrémité de la barre. Donc je sélectionne le bouton point, un clic gauche sur cette surface, avec la touche CTRL enfoncée, je sélectionne l'axe et je fais OK. Je procède de la même manière en tournant la barre avec la molette de la souris, donc avec le bouton point, un clic gauche sur cette surface, un clic gauche sur l'axe, avec la touche CTRL enfoncée, je fais OK. Je vais maintenant créer un assemblage avec le bouton Nouveau, je sélectionne Assemblage, je vais mettre PFS barre et je fais OK. Je sélectionne le gabarit Assemblage 3 plans, je fais OK. Je vais créer un point dans un premier temps sur l'axe des X, donc avec le bouton point, un clic gauche sur l'axe et je déplace la poignée par rapport à ce plan-là. Je peux mettre une valeur de 200 mm et je fais OK. Je vais maintenant positionner la barre dans l'assemblage, donc avec le bouton Assembler, je sélectionne la barre, je fais ouvrir et je vais définir deux liaisons cinématiques. Donc une liaison rotule avec ce point fixe que j'ai créé précédemment. Donc je vais pouvoir sélectionner par exemple ici une liaison rotule. Donc en sélectionnant ce point soit dans l'arbre du modèle, soit à l'écran. Et je peux, alors soit si j'y arrive, sélectionner le point à l'extrémité de la barre, ou soit le sélectionner dans une fenêtre complémentaire ici. Si je sélectionne ici, je peux sélectionner par exemple ce point ici. Voilà, donc j'ai déjà une première liaison rotule de définie que je peux voir dans l'onglet placement. Je vais maintenant choisir Nouveau jeu pour ajouter une nouvelle liaison et je vais choisir une liaison de type palier entre le point à l'extrémité de la barre et l'axe des Z. Voilà, le placement est terminé et je peux valider. Pour déterminer les efforts dans les liaisons, je vais basculer dans le module Mécanisme sous l'onglet Applications. Je vais maintenant créer des mesures de composantes de force pour ces deux liaisons, donc sur les axes X, Y et Z, donc avec le bouton Mesure. Je sélectionne le bouton Créer nouvelle mesure. Je vais mettre le nom XA qui va correspondre à la composante sur X de la force au point A. Je choisis le type réaction de liaison. Ensuite, je sélectionne avec un clic gauche la liaison à l'écran. Pour avoir toutes les mesures dans le même repère, je vais sélectionner ici avec cette flèche le repère de l'assemblage. Comme cela, toutes les mesures seront dans le même repère. Ensuite, comme le principe fondamental de la statique s'applique sur la barre, je vais sélectionner le corps 2 qui est en couleur ici. Voilà, donc le corps 2 correspond à la barre. Ici, j'ai bien sélectionné la composante de la force sur X et je fais OK. Et je procède de la même manière pour les autres mesures. Donc au point A sur Y et Z et au point B sur X, Y et Z. Pour éviter des erreurs de sélection, cette mesure peut être copiée-collée. Et ensuite, avec ce petit bouton éditer, je vais mettre par exemple Y, donc YA.
je vois que cela concerne la même liaison dans le même repère appliqué sur le même corps et j'ai juste à changer ici en choisissant force sur Y. Ainsi je gagne un petit peu de temps et cela m'évite des erreurs de sélection à l'écran. Ainsi je peux créer 6 mesures des composantes des efforts aux points A et B. On vérifie que la gravité est bien orientée, donc en sélectionnant le bouton gravité, on voit ici qu'elle est pour le moment mal orientée, donc je vais choisir plutôt l'axe des Z en mettant 1 sur Z. On peut remarquer la valeur qui correspond à ce qui est connu au 9,81 mètres par seconde au carré et je fais OK. Donc en sélectionnant ce bouton là, on voit bien que maintenant c'est bien orienté. On peut maintenant créer une analyse, donc soit avec ce bouton ici, soit dans l'arbre du modèle avec un clic gauche puis nouveau. Donc de type statique. Pour le moment je n'ai pas de charge particulière sur cette barre, donc je vais cocher ici activer la gravité pour tenir compte du poids de cette pièce et je fais OK. Pour lancer l'analyse, je développe ici sous analyse, je fais un clic gauche le drapeau vert, je ferme cette fenêtre et j'ai avec le bouton mesure, si je sélectionne le jeu de résultats, j'ai les différentes valeurs qui s'affichent pour les différentes composantes de force ici. On peut aussi avoir une représentation visuelle de ces résultats avec des vecteurs force. Donc avec le bouton lecture, je sélectionne donc sous l'onglet afficher les flèches, je coche toutes les mesures, les charges, ici il n'y en a qu'une seule. Je vais faire apparaître aussi les valeurs ainsi que les noms des mesures. Et ensuite le bouton lire le jeu de résultats. Et donc j'ai une représentation graphique avec des vecteurs, donc avec des tailles plus ou moins importantes selon les valeurs numériques. On va maintenant ajouter une charge supplémentaire appliquée en un point donné de la barre. Pour créer un point supplémentaire dans la barre, je vais, pour simplifier, fermer ce module et ouvrir la pièce barre. Avec le bouton point, je vais sélectionner avec un clic gauche l'axe et je vais déplacer la poignée, par exemple à l'extrémité basse de la pièce. Donc je sélectionne ici cette surface là et je vais mettre une valeur de 600 mm et je fais OK. Pour appliquer un effort en ce point, je retourne dans l'assemblage et avec le bouton force et couple dans le module mécanisme, avec un clic gauche, je sélectionne le point. Sous détail du profil, je vais mettre une valeur de 4 N et sous propriété, je vais mettre un nom charge. Je valide au clavier et je valide ici. Pour obtenir la valeur des efforts au niveau des liaisons de la pièce, je vais m'assurer que dans la définition de l'analyse, la charge que je viens de créer apparaît bien ici dans cette fenêtre-là. Et je fais OK. Ainsi, je peux relancer les calculs avec le drapeau vert et obtenir les nouveaux résultats des composantes des efforts selon les différents axes.